Ce soir, nous allons vous parler d'agriculture, de champs, de pesticides, de nature. Vous raconter une belle histoire de campagne. Une campagne de communication. Nous allons vous révéler comment, pour le compte de Monsanto, une entreprise de lobbying a créé une curieuse association d'agriculteurs réunis pour défendre le glyphosate. Un mouvement créé de toutes pièces. L'artifice est bien connu des lobbyistes. En référence à une marque américaine de gazon artificiel, on l'appelle AstroTurfing. Aux États-Unis, les mouvements citoyens sont comparés à de l'herbe qui pousse naturellement. Alors quand ces mouvements sont fabriqués, on parle d'astroturfing, de faux gazon. Voici les nouvelles révélations des fichiers Monsanto. Il y a d'abord la vitrine officielle, un site internet et des groupes très actifs sur les réseaux sociaux. Agriculture et Liberté est un collectif, à première vue, créé par des producteurs. Nous sommes un groupe d'agriculteurs français qui se sont unis pour protéger notre mode de vie et nos moyens de subsistance. En apparence, un gigantesque réseau d'agriculteurs très engagés dans la défense du glyphosate. Mais les documents confidentiels que nous nous sommes procurés racontent une toute autre histoire. Tout cela ne serait au départ qu'une coquille vide. Le fruit de l'imagination de communicants travaillant pour Monsanto. En 2016, ils lancent Freedom to Farm, Agriculture et Liberté, dans plusieurs pays. Au début, il n'y aurait même eu aucun agriculteur. Seulement des hôtesses recrutées pour tenir des stands dans les foires agricoles en France et en Europe. Ces hôtesses sans logo Monsanto étaient par exemple présentes au Salon de l'Agriculture en 2018. Avec un objectif, recruter des agriculteurs hostiles à l'interdiction du glyphosate. Armelle y était leur voisine de stand. Selon elle, personne ne se doutait qu'Agriculture et Liberté était en fait un faux-né de Monsanto. On était dans le hall 4 et donc le stand Agri Demain où j'étais stagiaire était à côté du stand Agriculture et Liberté. Elle se présentait comme étant engagée pour Agriculture et Liberté pour faire connaître l'organisme qui aurait été créé par des agriculteurs engagés pour défendre. Elle présentait l'organisme comme quelque chose qui était fait par des agriculteurs. Par des agriculteurs, oui, à l'initiative d'agriculteurs. À aucun moment, elle mentionne le nom entreprise de communication. Moment. À aucun moment, elle dit qu'elles sont embauchées par une entreprise de communication qui travaille pour Monsanto. Aucun moment. Il n'y avait pas du tout de logo présent sur le stand. Il y avait juste Agriculture et Liberté. Il y avait une grande carte de la France où, si on voulait, on pouvait être pris en photo après avoir signé la pétition pour qu'elle mette la photo sur la carte. Les hôtesses devaient respecter une consigne. Éviter de prononcer le nom Monsanto. Dans ce document interne, leur clause de confidentialité, non négociable. Lorsqu'on vous demande pour qui vous travaillez, dites le nom de votre agence. Leur mission ? Informer les agriculteurs de l'interdiction du glyphosate et les encourager à mener des actions pour l'empêcher. Pour cela, elle récolte des coordonnées. Armelle, étudiante, assure avoir signé en pensant soutenir un simple groupe d'agriculteurs pro-glyphosate. Est-ce que vous auriez signé cette pétition si vous aviez su qu'elle émanait d'un groupe de communication de Monsanto? Non, pas du tout. Je suis étonnée de la méthode employée, s'infiltrer comme ça et réussir à avoir plein de personnes pour après les mettre au pied du mur. S'infiltrer? Ouais. Pourquoi s'infiltrer? S'infiltrer derrière un nom que personne connaît. Et dire que c'est tout autre chose, à aucun moment apparaître, à aucun moment dire que salut, c'est nous derrière. Rien d'illégal, mais une forme de lobbying tabou, très offensive et très efficace. Cet autre document montre l'évolution des recrues pour l'Europe. En octobre 2016, 0. En novembre, plus de 10 000. Parti de rien, le mouvement des agriculteurs pro-glyphosate se construit. Cet enseignant est spécialiste de l'astroturfing, cette méthode qui consiste à faire passer un mouvement orchestré pour une initiative spontanée. Là, tout de suite, on sent... Ça, c'est de l'herbe naturelle, et ça, c'est totalement créé de toutes pièces. Total.
Et pourtant, on peut s'y laisser prendre. Il s'est passé un phénomène très classique dans l'astroturfing, c'est-à-dire qu'on démarre un mouvement, on lui donne l'impression d'un mouvement populaire, et puis on fait tout pour y entraîner des vrais individus qui vont avoir l'impression de rejoindre un mouvement, et donc qui vont être poussés par une sorte d'effet moutonnier. C'est quoi l'intérêt? Ça séduit davantage les agriculteurs que si ça venait directement et ouvertement de Monsanto? C'est d'une autre forme de pression. L'électorat agricole, c'est important. Ça a toujours été une composante essentielle de tous les gouvernements. Et du coup, voir le monde agricole qui se soulèverait contre l'interdiction du glyphosate, ça inciterait le gouvernement à prendre de multiples précautions. Combiné à un lobbying, on va dire, traditionnel, que Monsanto, bien évidemment, effectue, ça renforce ce même lobbying. Nous partons sur la piste de ce regroupement d'agriculteurs français. Bizarrement, elle nous mène à 800 km de la France. Car sur les documents apparaît souvent un nom, Red Flag, et une adresse à Dublin. Y aurait-il un repère d'agriculteurs français dans la capitale irlandaise? Aux alentours du siège de Red Flag, là où est censée se trouver cette grande association d'agriculteurs, on a beau chercher, aucun paysan à l'horizon. Bonjour. On a entendu dire qu'il y avait des agriculteurs ici. Vous avez vu des tracteurs? Non. Bonjour. Vous êtes du quartier? Je travaille ici. Vous savez s'il y a des agriculteurs ici? Mais non, mon Dieu, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des agriculteurs ici? Nous sommes dans quel quartier de Dublin? Là, vous êtes au cœur du quartier d'affaires de Dublin. Vous pensez que c'est impossible de trouver des agriculteurs ou des champs par ici? Ici, oui, c'est impossible. Il faudrait sortir de la ville pour trouver des agriculteurs. Vous faites une caméra cachée, non? Nous essayons d'aller à la rencontre d'un responsable de Red Flag à l'adresse indiquée. Bonjour, Red Flag, j'écoute. Bonjour, nous sommes de la télévision française et on aimerait parler à quelqu'un de Red Flag, s'il vous plaît. Vous voulez parler à qui exactement? Le directeur, ce serait parfait. Attendez une minute, s'il vous plaît. Merci. Coup de chance, un livreur de pizza nous facilite les choses. Vous voulez entrer? Plusieurs entreprises ont leur bureau dans cet immeuble. C'est là. Red Flag est au dernier étage, tous aux abris. Non, le bureau est vide. C'est fermé. Pourtant, il y a quelqu'un qui a répondu. Donc, il y a un sac à main, un sac à dos, il y a des ordinateurs ouverts. Il y a forcément du monde, hein. Quitte à être venu à Dublin, on s'est dit que ça valait le coup de patienter. On est resté 1 heure devant cette porte close. Jusqu'à ce que 2 hommes viennent nous voir. Encore raté. Ce ne sont toujours pas des agriculteurs. Je représente le propriétaire de l'immeuble. On vient de recevoir un appel d'un de nos locataires qui dit que vous le harcelez. Non. Non. Nous sommes journalistes et nous voudrions juste parler à quelqu'un de Red Flag. Ils ne vous parleront pas. Vous savez pourquoi? Non. Des employés apparemment retranchés dans un bureau pour éviter la presse. Même cet homme a du mal à garder son sérieux. Ils sont en train de se cacher, là? Non, je ne sais pas. Je ne sais rien d'eux. Je vous demande de quitter les lieux. Sinon, j'appelle la sécurité. Chez Red Flag, tout le monde semble fuir les caméras. L'entreprise a plutôt l'habitude de l'ombre. Ce n'est pas une coopérative ou un syndicat agricole, mais bien une société de lobbying déclarée à la Commission européenne. Parmi ses clients répertoriés, le géant du tabac, British American Tobacco, mais aussi Monsanto. Finalement, Red Flag a consenti à répondre à nos questions par écrit. L'entreprise revendique la transparence et dément pratiquer l'astroturfing. Elle assure ne jamais avancer masquée,
avec son nom lisible sur les formulaires à remplir, et affirme que Monsanto n'était pas le seul client soutenant son projet. Aux côtés de Red Flag, une deuxième entreprise de relations publiques nommée Lincoln. Cette société américaine nous a répondu. Le projet Agriculture et Liberté a été mis en place par une coalition de fabricants et d'utilisateurs de glyphosate. L'allégation selon laquelle des milliers de fermiers étaient de faux agriculteurs ou que cette campagne était de l'astroturfing est catégoriquement fausse et offensante pour les personnes concernées. À l'automne dernier, la presse avait déjà révélé que des entreprises de communication étaient derrière Agriculture et Liberté. La riposte avait été massive. Le collectif avait publié sur son site un texte intitulé « Nous ne sommes pas des fantômes », signé par une centaine de personnes, censé attester de la spontanéité du mouvement. Pourtant, certains signataires, comme Armelle, la stagiaire du Salon de l'Agriculture, disent ne pas avoir été clairement prévenus qu'ils allaient figurer sur cette fameuse liste. Après, je sais pas. Donc ça, c'est bien vous? C'est moi, Armelle Crétieux. Mais est-ce que vous étiez agricultrice à ce moment-là? Non, j'étais étudiante et je suis toujours pas installée. Ouais. Au début, je me suis dit pourquoi j'ai signé? J'aurais dû faire un peu plus de recherche quand même. Après, je me dis qu'on n'est pas. Enfin, je suis sûrement pas la seule à faire un truc sans avoir toutes les conditions. Ça m'a vraiment étonnée, surtout qu'on me l'apprenne comme ça, que j'ai pas vraiment donné l'autorisation pour que mon nom soit publié sur un site internet. Et il n'y a aucune limite là quand on voit ça. Pourquoi aucune limite? Parce que c'est tromper les gens en fait, clairement. C'est même plus que ça, parce que c'est utiliser les gens, c'est tromper et utiliser les gens. À sa demande, le nom d'Armelle a finalement été retiré de la liste. Elle ne semble pas la seule à s'y être retrouvée sans le vouloir. Nous avons appelé d'autres personnes, surprises d'y avoir figuré. Je ne suis pas du tout agriculteur. Pourquoi on a récupéré mon nom, j'en sais rien. Je trouve ça assez malsain parce qu'on peut récupérer des noms de plein de gens dans le monde agricole, les mettre dans une liste en disant ils nous ont soutenus, je sais pas quoi, alors qu'en fait non. Hein. L'un des plus célèbres adhérents d'Agriculture et Liberté, c'est Vincent Guyot, le roi de la betterave sur les réseaux sociaux. Un agriculteur pro-glyphosate très médiatique, hyper actif sur le web. Allez, on est producteur de plaisir. Bon, salut à tous, petite vidéo pour vous expliquer comment je fais. Tant que j'ai encore le droit, je vais continuer ma technique de production avec du glyphosate. Nous-mêmes, à Envoyé spécial, l'avions longuement rencontré il y a 5 mois. Vincent est un défenseur acharné du glyphosate. Aujourd'hui, nous faire passer pour des salauds, des pollueurs, des empoisonneurs, tout ce qu'on veut, mais il y a de quoi pleurer au milieu de son champ. Nous étions curieux de son énergie, de sa capacité à défendre contre vents et marées le Roundup, le très controversé produit phare de Monsanto, jusque dans son mug de café. Celle-là, c'est ma tasse, quoi. Pourquoi vous avez une tasse Roundup? Parce que je défends l'utilisation, le droit d'utiliser du Roundup. C'est notamment une tribune qu'il avait écrite il y a 1 an et demi, qui avait attiré notre attention. Une défense en règle du glyphosate, alors que l'Europe statuait sur sa possible interdiction. Une lettre ouverte, devenue symbole d'un monde paysan, uni pour sauver le glyphosate. Mais il y a quelques jours, un détail de la tribune a attiré notre attention. Sur le site du quotidien Les Échos, en signature de ce cri du cœur à la première personne, il n'est pas écrit Vincent Guyot, mais Julie Dramart, agriculteur. Un nom qui apparaît dans de nombreux documents de Red Flag. En 2017, Julie Dramart était cadre d'une agence de communication travaillant pour Monsanto. Julie Dramart n'était pas du tout agriculteur, mais communicante, avec comme client la firme agrochimique. Comment s'est-elle retrouvée à signer la tribune d'un agriculteur de Saint-Quentin? Ça va. Vous attendiez à me revoir de sitôt? Comment? Nous sommes retournés voir Vincent Guyot. C'est bon, mais bon, il n'y a pas de problème. Super. Quelques mois après notre première rencontre, l'agriculteur va d'abord réaffirmer être parfaitement indépendant. Est-ce que vous avez un lien, vous, avec Monsanto? Moi, non.
Aucun lien. Direct? Bah non. Indirect? Comment? Bah indirect, j'ai mon mug. Non, j'en ai pas. Même le glyphosate que j'utilise sur la ferme n'est même pas un glyphosate Monsanto. Est-ce que vous êtes accompagné d'une façon ou d'une autre par des entreprises de communication? Non. Non, ok. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Oui. Alors, moi, Vincent, agriculteur et utilisateur de glyphosate. Bon, ça, c'est moi. C'est bien vous? Oui. Ok. Il y a une petite chose qui s'est glissée là, qui a retenu notre attention. C'est écrit par Julie Dramart. Est-ce que vous la connaissez, Julie Dramart? Non. Vous avez jamais entendu ce nom? Bah, non. Non? Non. Agriculteur. Vous pensez que c'est un agriculteur? Non, ça m'étonnerait, non. Face à notre insistance, C'est pas un agriculteur. Vincent Guyot finit par admettre avoir reçu un peu d'aide et que cette tribune lui a en réalité été commandée pour contrer une pétition de parlementaires français opposés au glyphosate. C'est Agriculture et Liberté qui m'a proposé de faire une tribune pour répondre aux députés à ce moment-là. Vous comprenez que ce soit étonnant? Oui. Mais c'est de la com, hein. Ça s'appelle l'agence de com. Hein. Il aurait fallu marquer que ce soit marqué en partenariat avec l'agence de communication de Monsanto en dessous de mon nom. Ça aurait été plus juste. De quoi? Ça aurait été plus... Mais ouais, mais je sais, les autres travaillent comme ça. Enfin, je sais pas, moi, quand vous faites du journalisme, vous faites un travail en équipe. Les gens vous relisent, vous corrigent, vous disent c'est mieux dans ce sens-là, etc. Vous sentez une équipe avec Monsanto? Une équipe avec Monsanto, bah s'ils veulent, ouais. Aux États-Unis, tout cela porte un nom. Le ghostwriting, l'écriture fantôme. Un tour de passe-passe qui a déjà permis à la firme Monsanto de faire signer par des scientifiques en apparence indépendants des textes qu'elle avait elle-même rédigés. La même méthode aurait donc été appliquée avec des fermiers français. Ça a été relu, corrigé, mis en forme par Monsanto, sans que ce soit dit. Ça s'appelle du ghostwriting. Oui, mais c'est... Et alors? Et ça participe à la fabrique de l'opinion. Ouais, eh ben... Vincent Guyot ne voit pas le problème. Transparent, il va jusqu'à nous laisser filmer quelques mails. Des échanges avec la fameuse Julie Dramart ou encore avec Red Flag, l'entreprise de lobbying où nous nous sommes rendus à Dublin. On lui propose d'écrire une tribune pour Ouest France, d'appeler France Inter pour interpeller une élue écologiste. Nous découvrons que Vincent Guyot est en fait très souvent sollicité par les agences de com de Monsanto. Si joint une proposition de tribune, n'hésitez pas à ajouter, modifier. Il faudrait renseigner votre âge en jaune dans le titre et préciser l'utilisation que vous faites du glyphosate. Donc en fait, là, j'ai la sensation en lisant ça que vous avez juste rajouté votre âge et votre utilisation du glyphosate. C'est la sensation que ça donne, là. D'accord. Ouais. Dans un mail, la tribune publiée par les Échos semble même livrée quasi prête à Vincent Guyot. Les corrections, c'est moi. C'est en encore rouge, des corrections. Et en noir, c'est eux? Bah oui, mais Parce que vous comprenez qu'on peut avoir la sensation qu'il y a une manipulation de l'opinion. Qui mettent dans votre voix des propos qu'eux pourraient tenir. Ben, ils ne manipulent pas l'opinion. Ils cherchent à informer un utilisateur. Et puis c'est tout, quoi. Après, à travers vous? À travers nous, mais à travers un utilisateur et par rapport à un témoin de ce que peut apporter le glyphosate dans son utilisation. Malgré le témoignage de Vincent Guyot et toutes nos preuves matérielles, Julie Dramart, jointe au téléphone, assure ne s'être jamais mêlée de la communication d'aucun agriculteur. 3 jours après notre appel, sur le site internet des Échos, la coquille a tout de même été corrigée. Julie Dramart est devenue Vincent Guyot. Au siège du quotidien économique, les responsables des pages tribunes assurent ne pas comprendre ce qui a bien pu se passer. Attends, il me montre un truc, Benoît, il faudrait que tu m'expliques. Tiens, juste ferme la porte. En fait, ça, c'est la nana de la com. Ouais. Julie Dramart. Et donc, au départ, c'est ça, il y a une semaine. Le nom a été changé. On peut pas vous répondre. Là, j'ai pas la réponse. Franchement, j'ai pas les compétences techniques. J'ai pas les. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas été appelés. Moi, j'ai pas été appelé pour le changer. Et si quelqu'un l'avait changé, a priori, ce serait moi, puisque la personne. Mystère informatique. Quoi qu'il en soit, le rédacteur en chef reconnaît avoir été dupé. Coquille-là, entre guillemets, elle n'était pas...
Dans ce cas précis, il y a en effet un abus, c'est-à-dire que on se cache derrière un personnage avec une fonction plus assez prestigieuse pour faire passer un message d'entreprise. Donc, dans la mesure où ce personnage, Vincent Guyot, ne nous a pas spécifié qu'il était, en tout cas en lien avec Monsanto, il y a une faute de sa part et je me sens en partie floué. Donc vous allez la laisser en ligne ou pas, a priori, ou il y a quelque chose qui... Je pense qu'a priori on va se pencher sur cette question et on va probablement en effet la dépublier. Oui. Au journal Les Échos, qui a publié la vraie fausse tribune, encore une affaire de plus qui risque de ne pas arranger les relations avec Monsanto. La semaine dernière, déjà, nous retrouvions le nom de 5 de ces journalistes dans les fichiers confidentiels établis pour le compte de la firme agrochimique. Des listings non déclarés que nous avons révélés au journal de 20h après avoir récupéré une clé USB contenant les petits secrets de la stratégie d'influence de Monsanto. Sans le savoir, plus de 200 personnalités, des scientifiques, des hauts fonctionnaires, des politiques, ont été évalués en fonction de leur degré de soutien à Monsanto et au glyphosate. Les cibles prioritaires étaient même rangées en plusieurs catégories. À recruter, à surveiller, à éduquer. Les partenaires à éduquer. C'est fou, hein, ouais. Alors moi, je suis là, je suis à surveiller. Nous apprenions ainsi à Ségolène Royal qu'elle avait été fichée en tant que ministre de l'Environnement en 2016, avec un plan d'action pour la marginaliser. C'est une découverte très, très importante parce que ça prouve qu'il y a des stratégies objectives de démolition des voies fortes. Je vois aussi qu'on cherche à m'isoler. Vous imaginiez qu'ils allaient aussi loin ? Non. Non, parce qu'il y a un outil, derrière on voit qu'il y a un outil informatique sophistiqué, très sophistiqué, et qu'il y a beaucoup d'informations. Vous vous rendez compte, il y a le conseiller de l'Élysée, le conseiller de Matignon, qui sont identifiés et qui sont repérés comme pouvant changer la vie. Dans ces documents aussi, il est encore question d'éléments de langage, de tweets et d'infographies livrées clé en main aux alliés de Monsanto. Nous avions ainsi rencontré Jean Bizet, ce sénateur considéré comme potentiel allié à recruter et connu pour ses sorties médiatiques très favorables au glyphosate. Ça peut être potentiellement cancérigène au même titre que la charcuterie et au même titre que le café. Vous êtes, vous, ciblé pour influencer Nicolas Sarkozy. Votre voix porte fort. J'ai l'impression que vous voulez pas le regarder. C'est vous qui le dites ? Non, c'est ce qui est écrit sur le document. C'est pour ça que... Oui, mais parce que vous croyez que tout document écrit est un document tangible. Est-ce que vous avez été recruté ? Est-ce que vous vous considérez un allié ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une véritable caricature, cette interview. Ce que je vous demande... Et je vais y mettre fin. Ce que je vous demande juste... Je vais y mettre fin. Vous ramassez votre bazar et je vais y mettre fin. Mais non, mais vous vous foutez de ma gueule ou pas ? Mais pas du tout, monsieur. Mais non, mais écoutez, mais vous vous foutez de ma gueule. Non, c'est terminé cette caricature. Je dis c'est terminé. Mais monsieur le sénateur a été l'un des rares à ne pas s'indigner de nos révélations. Dès le lendemain, une enquête préliminaire a été ouverte pour fichage illégal. Fait rarissime, Bayer, la nouvelle maison mère de Monsanto, s'est même excusée par communiqué 3 jours plus tard, en annonçant une enquête interne. La Ligue contre le cancer, Radio France, France Télévisions, Europe Écologie Les Verts. Déjà une vingtaine de plaintes. Parmi elles, ce retraité. Ancien journaliste spécialisé dans l'environnement pour de grands journaux nationaux. D'accord. Grande liste. Je vois mon ancien numéro de téléphone domicile, fixe donc. Ensuite, je vois mon numéro de portable. Et puis, je vois aussi mon adresse mail. C'était privé ? Oui. C'était sur liste rouge. Comment votre adresse personnelle se retrouve dans des fichiers d'entreprise ? Vous me posez la question, j'ai envie de la poser à l'autre. Il va falloir la poser surtout à qui de droit ? Il va falloir la poser à Monsanto. Désormais, les enquêteurs ont en leur possession d'autres documents. Notamment des annexes aux fichiers, dans lesquels il est question de recueillir du renseignement politique et des connaissances qui ne sont pas dans le domaine public. Et de s'intéresser au centre d'intérêt des cibles, susceptibles de combattre l'interdiction du glyphosate. De quoi ont besoin nos cibles ? Qu'est-ce qui pourrait les motiver à soutenir une réautorisation ? Quels sont les points à suivre ?
Ont-elles un intérêt pour l'agriculture, des loisirs ou autres? Golf, tennis, chasse? Une preuve de plus, selon cet avocat, qui a porté plainte au nom du journal Le Monde, que les listings révélés sont bien plus qu'une technique classique de lobbying. C'est la vie privée des gens qui peut présenter des intérêts quand on veut influencer quelqu'un, parce que telle personne a tel hobby, tel loisir, est-ce que la personne fait du tennis, etc., ou parce qu'elle a tel ou tel mode de vie privée. Et on sent très bien que là, de l'influence, on peut passer au chantage. Ça s'appelle une atteinte à la vie privée. La vie privée, elle est protégée par le code civil. Si ces informations se retrouvent dans un fichier informatique occulte, à ce moment-là, c'est un très grave délit pénal. En France, tenir un fichier de données à caractère personnel sans base légale est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Concernant agriculture et liberté, Bayer nous fait savoir ce soir avoir décidé de mettre fin à ce programme soutenu par Monsanto, après l'avoir évalué.